Pour moi, la chance n'existe pas. Le destin n'existe pas. Ce que tu sèmes négativement, tu le récoltes négativement. Ce que tu sèmes positivement, tu le reçois fois 2, fois 3 positivement. Je m'explique en me basant sur des exemples concrets de la vie, en me basant sur la spiritualité, pour te faire passer ce message, et aussi sur ma vie et sur les coachings que je pratique depuis 2011 en tant que coach spirituel, spécialiste en intelligence émotionnelle et relationnelle. Regarde, si tu as besoin de la paix, d'être en harmonie avec les autres, avec la vie, si tu as besoin de grandir spirituellement, tu veux la paix dans ton couple, avec les amis, tu veux être heureux ou heureuse. Ça, c'est ton objectif, c'est ce que tu veux. Ce sont tes besoins, c'est ton désir. Là, on est d'accord. Mais, écoute-moi bien, si dans ta tête, tu es tout le temps en train de courir, c'est-à-dire quand quelque chose ne va pas, dans ton sens, quand tu n'es pas content, tu es stressé, tu te mets en colère, tu es insatisfait ou insatisfaite, tu n'arrives pas à lâcher prise. Tout ce que je viens de citer là, ce sont des graines que tu es en train de mettre sous terre. Tu es en train de semer. C'est la loi de la semence et de la récolte. En retour, c'est ce que tu vas attirer. Ça, c'est la récolte. Tu vas récolter ce que tu as semé. Alors, pourquoi est-ce que je te le dis? Parce que spirituellement, il faut que tu comprennes comment fonctionne l'univers. L'univers, la vie, est une grande photocopieuse qui te redonne ce que tu donnes au départ. L'univers ne te donne pas ce que tu veux. L'univers te redonne ce que tu as donné au départ. Par exemple, si tu as besoin d'argent, si tu as besoin de matériel, ce dont tu as besoin là, tu dois d'abord le donner. Tu dois d'abord être ce que tu veux être. C'est-à-dire la personne que tu veux être. Si tu veux avoir de l'argent, paye par exemple une formation qui va te permettre de savoir comment on fait pour gagner de l'argent. Investis quelque part pour avoir de l'argent. Ce n'est pas un business, ce n'est pas quelque chose, c'est-à-dire qui va te rapporter de l'argent. Ne te dis pas j'ai besoin d'argent et l'argent va venir comme ça, non. Tu dois faire quelque chose qui te montre comment en retour on a de l'argent. Parce que je vois les gens qui sont tout le temps en train de demander de l'aide. Si tu demandes de l'aide, c'est ce que tu es en train de semer. Ne t'attends pas en retour qu'on vienne t'aider, non. Tu vas attirer vers toi des personnes qui ont besoin d'aide. Tu vas attirer ce que tu es. On attire ce qu'on est, pas ce qu'on veut. Pareil, si tu vois que dans ta vie, tu attires des personnes toxiques, des manipulateurs, des escrocs, des personnes qui sont tout le temps en train de quémander, en train de profiter, c'est que quelque part, consciemment ou inconsciemment, tu as l'habitude de le faire. Ou alors, au plus profond de toi, quand tu te retrouves dans certaines situations, tu es comme ces personnes-là. Parce que tu peux être dans une situation où tu ne quémandes pas, où tu ne demandes pas des choses, où tu n'escroques pas. Mais si tu te retrouves dans la même situation ou dans une situation difficile, peut-être que le fait d'être en mode survie, peut-être que le fait de vouloir t'en sortir, tu seras prêt ou prête à tout faire, à faire tout ce qui est à ton pouvoir pour t'en sortir. Et tu peux te retrouver en train d'exprimer ton côté, par exemple, vengeur, ton côté escroc.
ton côté manipulateur. Donc ce que tu as au fond là, c'est ça que tu vas attirer. Il n'y a pas de hasard. On attire ce qu'on est, pas ce qu'on veut. Maintenant, parlant du destin, il y a quelque chose à comprendre parce que beaucoup de personnes ont du mal à intégrer qu'on ne peut pas tout comprendre en une seule vie. Tu ne peux pas. Il y a trop de choses à découvrir dans cette vie. C'est pour ça que ceux qui ont poussé la réflexion loin, ceux qui ont expérimenté les expériences de l'univers, ont compris qu'il y a une vie après la mort et qu'il y a la réincarnation. Donc tu reviens pour continuer où tu t'es arrêté. C'est-à-dire, par exemple, si tu meurs là et que tu t'es arrêté à un niveau, tu te mets tout le temps en colère, tu es tout le temps triste, tu estroques les gens, tu n'es pas zen et tout ça. Si tu meurs dans cet état, quand tu reviens, tu vas revenir au même stade pour évoluer. Tu ne reviens pas étant zen, non. Tu es mort, étant stressé, tu reviens étant stressé, tu règles ça. Alors, si tu es mort étant riche, étant bien, quand tu vas revenir à ce niveau et tu vas évoluer. Si tu as pris conscience de ça, tu as par exemple rencontré un coach qui t'a aidé, tu vas réussir. Quelqu'un qui est à côté de toi va dire que tu es chanceux, mais est-ce qu'il connaît ta vie passée, ta vie antérieure? Non, il ne sait pas comment tu as fait pour être à ce stade. Donc, ce n'est pas de la chance. Quand vous voyez quelqu'un riche, un footballeur réussit plus que les autres, un chanteur avoir plus de succès, un chef d'entreprise, quelqu'un beaucoup plus beau, quelqu'un qui réussit dans son couple, etc., etc. Tu ne connais pas ses vies antérieures. Tu ne connais pas sa voie karmique. Tu ne sais pas comment la personne a fait pour être là. Donc, ce n'est pas de la chance. Il n'y a pas de hasard. OK? Vous semez ce que vous récoltez, positivement comme négativement. C'est très important de comprendre cela. OK, les athlètes? Je vous mets dans la description de cette vidéo le lien pour vous inscrire à l'école de spiritualité ou pour participer à mes conférences. Si vous voulez travailler sur vous, rectifier le tir, comprendre vos vies antérieures, comprendre comment grandir spirituellement, comment être aligné, vous savez ce qu'il faut faire. Je m'appelle Brian Lambeau, coach spirituel spécialiste en intelligence émotionnelle et relationnelle. Ciao.